Et un invité tout de suite en ligne. Oui, c'est le docteur Marc Arazi, qui est docteur en médecine, à l'origine en 2016 des révélations du scandale du PhoneGate, président et cofondateur de l'association Alerte PhoneGate. Bonjour, docteur Marc Arazi. Oui, bonjour à vous. Alors, on est avec vous pour parler de ce rapport de l'ANSES qui a été dévoilé hier sur la 5G. Pas de risque nouveau, c'est ce que dit notamment ce rapport. Vous l'avez consulté, vous êtes convaincu par ces conclusions ? Alors, absolument pas. Et dans la présentation... Oh, alors, excusez-moi, mais alors là, on a un écho assez gigantesque. Donc, on va essayer de régler ça pour voir justement. Alors, je ne sais pas si vous êtes en haut-parleur ou quoi, mais... Alors, mettez le téléphone à l'oreille, voilà. Oui, ça sera plus simple. Ça sera plus simple, et là, j'ai l'impression que vous entendez mieux. C'est la 5G, voilà. Voilà, alors vous allez constater que je vais garder mon téléphone à distance et que je ne vais pas le mettre à l'oreille. Ah, ok. Effectivement. Parce que quand on est médecin et quand on donne des conseils aux gens, et je suis venu souvent d'ailleurs à votre antenne expliquer qu'il ne fallait plus garder le téléphone au contact du corps, je crois que la meilleure chose, c'est l'exemplarité, c'est de ne pas faire même si c'est pour la bonne cause, en l'occurrence sur votre antenne. Alors les conclusions. Par rapport à votre question, et dans la présentation que vous avez faite, effectivement, beaucoup de gens aujourd'hui, soit ont acheté des téléphones portables 5G, ou pensent acheter des téléphones portables 5G et se sont posé la question de savoir si ce rapport finalement allait les rassurer. Et moi, mon propos, il va être extrêmement clair. Ce rapport n'est absolument pas rassurant et aujourd'hui, avec ces nouveaux téléphones, le risque, le danger de ces téléphones portables est toujours présent, voire même augmenté. Et donc, ce rapport, et je vous en dirai vraiment un trois extraits tout à l'heure, est extrêmement, et entre guillemets, plus politique que scientifique. Et j'y reviendrai. La deuxième chose aussi, c'est que pour tous les gens qui sont aujourd'hui riverains d'antennes relais, et en particulier, je dirais, tout le monde, parce qu'aujourd'hui, il y a des antennes partout, on va se retrouver avec la 5G dite millimétrique dans une pollution d'ondes. Et ce qui est très grave, c'est que finalement, on va tous devenir cobayes. Alors là, je vais vous lire vraiment trois lignes pour bien expliciter mon propos de l'avis de l'ANSES, qui est en page 9, de l'avis que tous vos auditeurs pourront lire. Voilà ce qui est marqué. Aucun résultat d'études scientifiques s'intéressant aux effets éventuels sur la santé de l'exposition aux champs électromagnétiques, spécifiquement dans ces nouvelles bandes de fréquences prévues pour la 5G, n'est actuellement disponible. Alors, voulez-vous me dire comment, à partir, je dirais, de cette phrase extrêmement claire, on est arrivé finalement à ce qui est, moi, ce que je trouve être une communication de la part de l'ANSES, je trouve proprement malhonnête intellectuellement. C'est-à-dire qu'en gros, on ne se base pas suffisamment sur des données scientifiques sur ce rapport. En gros, c'est ça l'idée. Là, en l'occurrence, si vous lisez l'avis, moi, je n'ai pas encore eu le temps d'analyser l'intégralité du rapport qui fait plus de 250 pages, mais c'est ça pratiquement à toutes les lignes, une forme, si vous voulez, de confusion, d'amalgame. Enfin, c'est un rapport extrêmement contradictoire. Quand vous parlez d'un rapport plus politique que scientifique, est-ce que vous pouvez expliciter, ça veut dire quoi selon vous là-dessus? Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre? Clairement, si vous voulez, beaucoup de journalistes l'ont remarqué, on a vendu extrêmement cher ces fréquences, près de 3 milliards d'euros ont été encaissés par l'État. Vous avez eu donc une mise en place bien avant la sortie du rapport, et donc finalement ça a créé une forme de pression politique et je dirais même industrielle sur l'ANSES. Et on s'est rendu compte depuis maintenant plusieurs mois, puisque notre association Alerte PhoneGate est membre du comité de dialogue radio-fréquence et santé, que finalement il y avait un glissement aujourd'hui depuis quelques mois de l'ANSES et qu'on constatait de nombreux conflits d'intérêts de scientifiques qui ont été mandatés pour des études et qui sont considérés par nous comme des experts pour l'industrie.
Donc il y aurait des intérêts en tout cas là-dedans. Merci beaucoup, docteur Marc Arazi. Je vais y arriver, excusez-moi. En tout cas, je rappelle, vous êtes docteur en médecine à l'origine en 2016 des révélations donc sur le scandale du PhoneGate. Et je le disais, un président et cofondateur de l'association Alert PhoneGate. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour nous donner un peu votre avis en tout cas sur cette étude de l'ANSES qui fait beaucoup réagir aussi sur nos réseaux sociaux.